Et bonjour, nous revoilà enfin pour la vidéo test que j'avais parlé de ma machine. Donc je vous remontre. À la sortie, la batterie qui sert de tampon, j'ai branché ma batterie Nomade. Voilà, ma batterie Nomade où c'est que dessus il y a intégré le 220, le voltmètre et savoir où est ma batterie. Voilà, mes chargeurs, tout ça. Bon, sur ma batterie Nomade, comme j'avais fait la vidéo. Donc c'est ça que je vais me servir de batterie de charge, c'est ça. Donc derrière il y a le régulateur, tout comme j'avais montré dans l'autre vidéo. Donc là on va passer au test. Je vais l'allumer. Donc sur l'électricité solaire du panneau, vous voyez là 0, on ne tire rien parce qu'elle ne tourne pas. Ça c'est le panneau solaire, donc on s'en fiche. Nous c'est lui. Maintenant on va l'avancer. Voilà. Allez, on va lui donner l'élan. Voilà, on va attendre qu'elle prenne son rythme. Voilà, et de là, on va regarder ce qu'elle consomme. Voilà. Elle consomme 1 ampère 7. 1 ampère 730 milliampères. 1 ampère 7. On va aller voir derrière ce qu'elle débite. Voilà. Donc, à la sortie de ma bobine Bedini, plus mon moteur, ma génératrice à flux axial. Et en sortie, voilà, en sortie, voilà, regardez, on a entre 2 ampères 7, 2 ampères 8. Donc, on aurait quand même une recharge qui est plus. Ce qui fait que c'est la recharge Bedini plus la recharge en arrière de ma génératrice à flux axial, qui fait que je pense qu'on a un petit peu plus. Voilà, après voilà. De là, vous regardez, je recharge ma batterie Nomade. Vous voyez, ben, elle est en charge parce qu'elle n'était pas à 100% tout à l'heure. Maintenant 100%, 14 volts. Donc elle recharge bien. Le régulateur derrière, je vous montre. Le régulateur derrière montre bien le petit panneau, comme quoi elle est en charge. La batterie est à 14,3, comme là-bas, voilà. Donc, je suis en charge, il n'y a pas de souci, ça marche. Maintenant, on va allumer sur la batterie Nomade, on va allumer le 220. Voilà, le 220 est allumé. De là, on va tirer du courant en 220. 50 watts, il consomme en 220 volts. On le branche, voilà. Vous voyez, ça a descendu à 13. On va allumer le ventilo. Voilà. Qui se met à tourner. Et voilà, vous voyez, ça descend bien sur la batterie. Donc, ça consomme bien du courant. Au niveau de ma machine maintenant, elle tourne tout le temps. Donc, elle produit toujours du courant. On va aller voir combien elle produit. Voilà. Hop. Alors, on y va. Voilà, hop. Alors, attendez, je me mets bien. Voilà. 2 ampères 7, comme tout à l'heure. Donc, c'est une consommation et en même temps, je recharge toujours. Voilà. Donc, voilà, donc je recharge en même temps que je l'utilise. Maintenant, si j'arrête de l'utiliser le 220, automatiquement, elle se remet à remonter. Elle recharge. Voilà, hop, elle recharge, tout doucement, elle remonte. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est que ma batterie Nomade, elle se charge. Mais quand on en a moins besoin, elle se recharge. Ce qui fait qu'en fait, ma machine, en tournant tout le temps, elle rechargera toujours cette batterie Nomade que je pourrais utiliser le 220 et tous les USB pour charger. Voilà. Vous voyez, elle remonte. Voilà. Donc, en gros, c'est pour ça que je disais hybride, Bedini hybride. Parce que moi, je tourne sur du solaire qui recharge la journée. Ça recharge la journée. La nuit, ma machine tourne avec une consommation de même pas 2 ampères toute la nuit et qui me rechargera
ma batterie derrière à 3 ampères tout le temps. Ce qui fait que ma batterie nomade, elle se chargera même la nuit sans soleil avec ma machine. Donc ma machine peut tourner peut-être 2 jours sans qu'il y ait de soleil et en fournissant toujours du courant à ma batterie nomade. Ce qui fait que même en consommant du courant dessus, eh ben, on arrivera toujours à la recharger. Bien sûr, au bout de 2 jours, il faudra un peu de soleil. Voilà. Donc on va l'éteindre pour s'entendre un peu mieux. Voilà. Donc sur ce, le procédé marche bien. Il faudrait le peaufiner encore un peu pour qu'il soit mieux que ça. Et au niveau du bruit, parce qu'elle fait beaucoup de bruit la machine. Mais si on arrive à bien gérer, on met une machine comme ça, dans un lieu où on s'en fiche du bruit, où on isole, on la fait tourner avec un panneau solaire tout le temps. La nuit, elle va tourner sur la batterie, que la journée aura chargé en même temps le fonctionnement, et ça chargera toujours un parc de batterie qu'on utilisera pour avoir du 220. Quand le 220 on l'utilise et qu'on en consomme trop, les batteries elles vont commencer à se décharger, et qu'on arrête de consommer un peu trop de courant, elles vont remonter. Donc si on arrive à gérer, on peut arriver à recharger ses batteries la nuit sans soleil. Voilà ce que je voulais montrer. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis si ça vous plaît, un pouce, partagez surtout. Et puis voilà, regardez. Bon, allez, bye.